Vous savez que je vous ai dit que nos contentieux au tribunal avec des allocataires, que ça a commencé ici et que ça va se terminer ici. D'accord? Donc je me dois de vous donner les informations personnellement. Oui, personnellement. C'est pas juste que j'écris, je vous le dis moi-même. Parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont peur ou de ceux qui, quand ils font des actes, après ils enlèvent les vidéos. Moi, quand je fais quelque chose, j'assume et je vais jusqu'au bout. Et en live, ce n'est pas derrière, ce n'est pas une question d'insulte, ce n'est pas une question de dénigrement, c'est une question, ce n'est même pas une question de diffamation, c'est une question de dire la vérité et rien que la vérité. Vous savez, quand on prête serment devant le juge, on dit quoi? Que c'est la vérité, rien que la vérité, non. Est-ce que nous, on est dans les sabotages de bas quartier? Est-ce qu'on est dans des insultes de bas quartier? Est-ce qu'on a besoin d'insulter ou de diffamer pour exister? Non. On nous laissons ce registre à ceux dont la vie a été signalée dès le bas âge. Oui, parce que quand Dieu regarde le cœur de quelqu'un, dès que tu es tout petit, il te refuse tout. Ça veut dire qu'il sait que tu es un danger pour la population. Et donc, il ne peut pas te donner des grâces de la vie que nous autres, nous avons. Oui, c'est pour cela qu'il y a des personnes qui sont là pour la méchanceté à vie. Mais comme ce sont des personnes qui sont là pour la méchanceté à vie, nous allons leur servir la justice. Parce que nous éduqués que nous sommes, avec les bases éducatives que nous avons reçues, nous ne pouvons pas nous permettre de se mettre à leur niveau. Il me lit donc le contenu du mail de l'allocataire handicapé via une certaine comment son nom là sur cet email là que vous connaissez tous, ou si c'est la nièce ou si c'est qui a écrit là-bas. Ouais, Seigneur, quand on confie sa vie, quand on confie sa propre vie aux autres gens pour qu'ils écrivent pour nous, vous voyez non que ce n'est, vous voyez qu'il y a quand même des choses, c'est la pitié, non? Du coup, l'email disait ceci. Dans le cadre de notre contentieux, machin, de la condamnation de ceci, quand j'ai dit, ah, n'est-ce pas, on a dit ici qu'il n'y avait pas de condamnation, que le procès avait été gagné par la locataire handicapée. Donc, de par ce mail, et ils ont dit qu'ils ne payaient pas, qu'ils ne vont jamais payer, n'est-ce pas? Ils ont quand même fait une proposition de paiement. Ok. Donc, dans cette proposition de paiement, la locataire handicapée, par le biais de cet email qui a été envoyé par la nièce ou la cousine, la nièce, je pense, a donc proposé de payer 30 € parce que ne travaillant pas, elle serait donc dans l'incapacité de payer la somme, qui lui a été la somme de la condamnation. Mais je tiens quand même à informer la locataire que le montant de la condamnation c'est une chose et les dépenses en est une autre. Parce que les dépenses viennent compléter justement la condamnation en elle-même. Ok? Donc en sus, c'est-à-dire que la somme de la condamnation, à la somme de la condamnation vient s'ajouter justement les dépenses. Je tiens juste, comme je suis gentille, et que je suppose que la locataire handicapée n'a peut-être pas de quoi payer les avocats pour qu'ils lui donnent quand même les bons conseils, je vais quand même me permettre de lui donner un conseil en lui disant ceci. Les dépenses viennent en sus de la condamnation en elle-même. Et plus les huissiers vont se déplacer, plus la facture va s'alourdir. C'est juste, je dis seulement ça, hein, et je ne dis rien. Ok? Voilà. Donc voici l'argent que la locataire me doit. La locataire a dit qu'elle va payer 30 € tous les mois.
Genre... ADN, gossip, comme ça, j'attends.